Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, après le cinéma, dans la Melon Mobile, malheureusement pas dans un melon train que j'aurais pu louer pour l'occasion, mais voilà, pas de budget, désolé, pour vous parler du gros blockbuster de la semaine sorti ce mercredi en salle, Bullet Train, la nouvelle réalisation de David Leitch qui auparavant avait fait Deadpool 2, Hobbs & Shaw ou encore Atomic Blonde et qui fut dans le temps cascadeur, notamment la doublure de Brad Pitt, les deux sont devenus amis, et forcément il a appelé la star pour qu'elle joue ici le rôle principal. À ses côtés, beaucoup d'actrices-acteurs qu'on a vu dans pas mal de grosses productions ces dernières années, comme Aaron Taylor Johnson, alias Kick-Ass, entre autres, Brian Tyree Henry, qu'on a vu l'année dernière dans Les Éternels, Michael Shannon, qui joue l'antagoniste, Sandra Bullock au téléphone, il y a aussi Joey King, la plus jeune du casting, encore Logan Lerman, sans oublier Zazie Beetz, qui a été dans Deadpool 2, dans le rôle de Domino, et l'acteur japonais Hiroyuki Sanada, que certains avaient pu découvrir dans Ring. Oui, ça ne nous rajeunit pas. Tout ceci donc pour un gros film d'action qui va se passer dans un train lancé à toute vitesse entre Tokyo et Kyoto. Si je ne me trompe pas, je sais que le terminus c'est Kyoto en tout cas. Et il va se passer énormément de choses en son sein, puisqu'il y a dedans des tueurs en série, des exécutants, qui ont visiblement des missions potentiellement différentes, mais toutes se croisent autour d'un seul homme, la mort blanche, White Death, qui visiblement a une idée derrière la tête, où peut-être des gens veulent sa peau, et tous ces méchants, sur le papier, vont se rencontrer et se tirer dans les pattes, ou s'associer selon... pour un gros bazar sans nom qui va durer plus de 2 heures. Je vais peut-être lancer ici déjà mon avis indirectement sur le film. Non, évidemment, il faut voir ça comme un divertissement un petit peu échevelé, qui fait plaisir sûrement sur les scènes de baston, entre autres. Évidemment, avec David Leitch derrière, normalement, on ne devrait pas être déçu là-dessus. Mon avis sur ce film va être très clair, alors qu'un avion passe dans le ciel, dommage ce n'est pas un train, j'aurais dû faire cette vidéo à côté d'une gare, ça aurait été drôle. En fait, l'idée est là, ok, d'ailleurs c'est adapté d'un roman, alors je ne sais pas, peut-être que le bouquin est plus complet sur certaines relations, etc., même si au final on va à peu près tout comprendre, attention, mais c'est un petit peu l'overdose du too much ce film. Bien sûr que ça remplit son cahier des charges pour le côté fun et tout, avec l'humour, des petites bastons, quelques bastos par paf tirés par là, un serpent, bref, plein de choses, du somnifère, un venin, tout y passe pratiquement. Mais alors, c'est quand même par moments difficilement lisible dans le sens où en fait, le métrage veut essayer de te faire réfléchir sur certaines choses, ou pas, je ne sais pas, mais il te balance des trucs comme ça n'arrête jamais, et à certains moments, c'est lourd, parce que on veut faire compliqué dans ce genre de trucs. Mais alors, quand on veut faire un bon film d'action comme ça, parfois il faut aussi, vous savez, quelque chose d'organique qui va nous faire suivre le fil de façon assez fluide. Là, le film ne l'est pas. Alors je veux bien qu'on essaye de nous creuser les personnages, pourquoi pas, quelques instants dramatiques, des liens qui se tissent ou qui se... bref, vous avez compris, mais ça ne prend pas, parce qu'il y a trop de choses qui se passent, tout simplement. On passe d'un truc à l'autre, d'un wagon à là, de la première à la deuxième classe et tout, et à un moment, ouais, t'as envie que ça avance comme le train et qu'on arrive à la conclusion pour voir exactement où on a voulu nous mener. Et peut-être que c'est mon problème. J'ai voulu trop intellectualiser à un moment l'ensemble, alors que c'était pas le but. Mais pourtant, on essaye de nous faire penser à quelque chose autour du destin, du hasard, coïncidence, l'idée de la chance ou de la malchance aussi. Alors ça, c'est une thématique que David Leitch avait utilisée pour le personnage de Domino dans Deadpool 2, pourquoi pas. Et avec un build-up dramatique de certaines scènes, tu t'attends peut-être à plus. Et le problème, c'est que, paf, à part ce final qui prend corps, notamment avec le personnage de Hiroyuki Sanada, je n'en dirai pas plus, c'est quand même compliqué. Il y a toute une histoire de famille dans le film, et de famille au pluriel. Cet enjeu-là, avec vengeance, honneur, etc., ok. Mais
oui, ça fait partie du thème principal du film qui est donc le destin ou la coïncidence. À certains moments, c'est quand même un petit peu lourd, même si c'est l'idée principale. Vous voyez ce que je veux dire? On peut dérouler quelque chose comme ça, pas de souci. Mais parfois en faire trop, c'est compliqué. Hein, j'ai envie de dire, le mieux est l'ennemi du bien, parfois. Enfin bon, n'empêche que oui, il y a des moments fun de combat. Ça c'est clair, David Leitch, c'est pas un manchot derrière, et il connaît la gestion du visuel sur les caméras, même si à certains moments ça aurait pu être un petit peu mieux aussi. Ouais. Donc pourquoi pas. Il y a quelques idées à ce niveau-là, on va dire, chorégraphie qui se passe dans des lieux un peu resserrés, dans ces wagons, dans les toilettes, etc. Pourquoi pas. J'aime bien aussi l'idée de faire ces petites escales d'une minute sur des gares où il se passe toujours un petit truc par rapport à la mission, par rapport à d'autres gens qui pourraient arriver ou repartir. Ok. Mais je vous avoue quand même qu'au final, ça reste un petit peu trop indigeste à mes yeux, même dans la catégorie blockbuster de divertissement. Parce qu'on peut quand même être exigeant sur ce genre de film. C'est pas parce que ça part dans tous les sens, ça se veut comme ça s'assume, oui. Mais ça ne suffit pas tout le temps, du moins à mes yeux. C'est comme ça que je le perçois. On peut faire des très bons blockbusters, un petit peu paf comme ça, déjantés, qui partent dans tous les sens. La preuve, l'année dernière, de Suicide Squad de James Gunn. Ça c'était très bien. Et pourtant, c'était aussi parfois le bazar. Et sinon, il y a un truc qui m'a énervé, même s'il à des moments on a des beaux plans, c'est cette surutilisation de ces plans couchés de soleil ou à la lumière du soleil et tout. C'est bien, à des moments, ouais, c'est cool, mais parfois c'est trop utilisé pour rien. À la rigueur, vers la fin, il y a une discussion un peu philosophique entre deux personnages, là ça le fait. Mais sinon, ça fait des gimmicks de réal qui sont juste placés là artificiellement. Puis bien sûr, on a ce grand final. Alors je ne vais rien en dire, mais on peut imaginer, il y a le terminus, voire plus si affinité. Waouh, extraordinaire! Sauf que là, les CGI prennent le dessus, et c'est pas forcément mieux, et niveau de lisibilité... Après voilà, qu'est-ce que je peux sauver du film? Vous l'avez compris, pour moi c'est moyen, mais tant pis, c'est mon avis. Vous allez d'ailleurs dire dans les commentaires pourquoi vous avez aimé si c'est le cas, parce que moi ça m'intéresse. On va quand même dire que les acteurs sont dedans. Voilà, Brad Pitt, un peu en mode à la cool, comme ça, avec un personnage qui... Ouais, il y a quelque chose, dans le sens où il est là presque par hasard, c'est pas vraiment son rôle, il remplace quelqu'un, et... il n'a pas de chance, mais quand même, est-ce que cette malchance va pas l'aider à un moment et devenir la chance pour d'autres? Ça, à la rigueur, j'aime bien, mais tu n'avais peut-être pas besoin d'introduire d'autres trucs autour et d'en faire des tonnes. Pourquoi pas? Ouais, la relation entre Aaron Taylor Johnson et Brian Tyree Henry, qui sont des frères, des jumeaux, entre guillemets, c'est cool. D'ailleurs, il y a une tension un peu dramatique qui peut se comprendre entre les deux, donc ça passe. J'adore Hiroyuki Sanada, qui même dans un film comme ça arrive à apporter son charisme. Voilà, et puis ouais, mention spéciale aussi à Joey King, qui est très efficace dans ce rôle de schoolgirl, un peu d'adolescente tueuse, mais qui ne le paraît pas. Il y a du jeu dans le jeu, etc. Bon, après Michael Shannon, on le voit à peine, Sandra Bullock, oui, exactement. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, les flashbacks aussi, qui... parfois alourdissent le propos. Voilà, notamment ce truc qui se passe au Mexique, qui sort un peu du lot d'ailleurs, j'ai envie de dire. Ouais, bof. Et deux caméos donc, un qui sert presque à rien vers la fin, en flashback aussi, et un autre qui est fun. Je n'en dirai rien, mais ce caméo, donc, du passager dans Cassie, qui est un peu random, ça m'a fait sourire et ça m'a fait rire. C'est limite le truc le plus drôle du film d'ailleurs, quand ça apparaît. Mais bon, il y a d'autres choses qui sont assez amusantes. Voilà, une sorte de serpent aussi. Pourquoi pas. L'idée aussi de la mascotte là, qui se balade dans le train, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Voilà, il y a 2-3 trucs comme ça, avec des fusils de Chekhov ou des choses qui vont être réutilisées après, sous le joug de la coïncidence ou du destin peut-être, de la chance ou de la malchance. Ok, d'accord, on voit qu'ils se sont quand même triturés les méninges derrière, mais... à un moment, trop c'est trop. Voilà, mais ça c'est mon avis. Vous avez le droit d'avoir une vision totalement inverse envers ce film. Peut-être que donc oui, je l'ai vu de façon trop sérieuse. J'en sais rien, mais bon, moi personnellement, je voulais être tranquille devant, sans me prendre la tête, mais quand même, quand je me regarde un film, toujours, forcément, il y a des choses qui se voient et qui s'apprécient ou non, c'est logique. Mais à vous la parole dans les commentaires. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est déjà pas mal. Je vous dis à la prochaine. Ciao.